Well, I knew what I didn't want to know, and I saw where I didn't want to go. So I took the path less traveled on, and I'll let my stories be whispered when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone, when I'm gone. Well, in this life you must find something to live for, 'cause when the darkness comes a calling, you go back. Alors, moi ici, on exerce en animaux de compagnie, donc on est la majorité du temps au cabinet. Enfin, les visites à domicile, elles sont vraiment très très rares, ça va plus être pour dépanner les gens, des gens qui ne peuvent pas se déplacer, etc. Mais souvent, le matin, les chirurgies, et puis l'après-midi, plus les consultations. Après, en fonction des urgences, on peut être amené à faire des chirurgies l'après-midi si le planning nous le demande. Moi, finalement, je me retrouve à faire de la médecine de ville à la campagne. C'est-à-dire que voilà, j'ai vraiment une clientèle de petits animaux, mais effectivement dans un milieu plutôt rural, parce que moi-même je suis plutôt, enfin, c'est un cadre de vie qui me plaît. Du milieu était tout gonflé, on voyait plus la différence entre les conseillers. Ouais, et là, en 2 ça jours, commence, donc là, a priori, ça va continuer à descendre. évoluer dans le bon sens. Donc après, le but, ce sera d'essayer de baisser un petit peu les doses progressivement. Et j'aime bien la tranquillité, j'aime bien l'état d'esprit des gens. Les gens de ma campagne sont sympas, simples et faciles, enfin, très accessibles et très agréables. Moi, c'est une clientèle vraiment qui me plaît beaucoup. Alors moi, depuis, on va dire, l'âge de 10-12 ans, c'est un métier qui m'intéresse. D'une part, le contact avec les animaux, bien sûr, le contact avec les gens, et puis vraiment la démarche médicale, la démarche scientifique, médicale, qui est vraiment quelque chose qui me plaît. Well, I lost my innocence when I let him dive, but the way that he looked at me made me feel alive. And now I know nothing at all but the release that comes when you're in mid-fall. In mid-fall. Donc, dans ce qui concerne les études, c'est donc passer un bac scientifique. Ensuite, on part en classe préparatoire, qui se faisait à l'époque en 1 an, qui maintenant se fait en 2 ans, voire 3 si on rate le concours. Et ensuite, donc 5 ans d'école, 4 ans en fait pour avoir le diplôme général, et la dernière année, qui est appelée année d'approfondissement, pour là aller plus soit vers les animaux de rente, animaux de compagnie, ce qui était mon cas. Il y a déjà un tri quand même à la sortie de la terminale pour l'entrée en classe prépa. Donc je pense qu'il ne faut pas aller, si on n'en est pas capable et qu'on risque d'aller se planter, c'est pas forcément la solution d'être mis en situation d'échec. Maintenant, je pense qu'en général, notamment les profs, savent assez bien nous évaluer et savent quand même si on a le niveau pour y aller. Donc oui, moi, quand on a le niveau pour le faire et qu'on a envie de le faire, il ne faut pas se laisser décourager. La motivation aussi qui va jouer énormément, et le courage. Je pense que globalement, on peut s'habituer à pas mal de choses, c'est-à-dire que, à la vue du sang, on a des fois des stagiaires, effectivement, qui vont un peu tomber dans les pommes quand ils voient le sang, etc. Ça, on parvient toujours à s'habituer. Je pense c'est vraiment de l'empathie. La qualité, pour moi, essentielle, c'est vraiment de l'empathie, aussi bien pour les gens que pour les animaux. C'est hyper important, je pense, pour bien exercer ce métier. C'est hyper prenant, c'est psychologiquement pas forcément toujours facile, parce qu'il faut à la fois s'impliquer pour bien faire son métier et à la fois essayer de garder une distance pour pouvoir aussi, nous, après, dans notre vie personnelle, ne pas trop s'impliquer dans On est quand même face au malheur de façon régulière, quoi, hein. Donc il faut quand même être assez solide psychologiquement, effectivement. Et globalement, on a quand même beaucoup plus de points de satisfaction, et effectivement, d'animaux qui repartent en bonne santé, heureusement, que de mauvaises nouvelles ou de mauvaises nouvelles à annoncer. Donc oui, c'est un métier hyper satisfaisant, par contre. Parce qu'on se sent vraiment hyper utile. C'est-à-dire qu'à la fin d'une journée, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. C'est très valorisant, en fait. C'est très valorisant. Et puis voilà, je vous les emmène. Well, I knew what I didn't want to know, and I saw where I didn't want to go. So I took the path less